Un dimanche matin de janvier, la place de la Constitution paraît bien tranquille. Mais Mexico s'anime à grande vitesse. Un Québécois se trouve sur place, par affaire. Depuis 2012, je suis venu à tous les ans, sauf 2013. Puis ça en est devenu une habitude. Face à la pénurie de la main-d'œuvre, le maraîcher Guy Pouliot a pris les grands moyens. Il est l'un des rares producteurs agricoles canadiens à sélectionner lui-même ses employés, sans intermédiaire ni agence. Ce sont les Mexicains qui ont permis l'expansion de sa ferme à l'île d'Orléans. 213 y travaillent déjà. S'ils sont pas là, on n'est pas là non plus. Se déplacer en vaut le coup. Il estime que la fidélité de sa main-d'œuvre lui procure une augmentation de productivité de 10 %. Ministère du Travail du Mexique. Ces hommes attendent depuis le milieu de la nuit, décidés à changer de vie. Quand on sait que le salaire minimum au Québec est 10 fois celui du Mexique. Proche de 90 % ont des enfants. Là, ils prennent la peine de s'expatrier pendant 4 à 8 mois. Il y a une motivation. Le choix des candidats a été réalisé par le gouvernement mexicain, mais la sélection finale revient à Guy Pouliot. José Antonio Medina. ¿Cuántos kilos de café recolectas en un día más o menos? Pero cuando esté bueno. Cuando esté bueno, de 100 a 110. 110. Les travailleurs mexicains au Canada ont une scolarité de base. Ils doivent être âgés d'au moins 21 ans et provenir obligatoirement de régions rurales. ¿Toma cerveza? Muy poco, la verdad casi no. Les candidats n'ont que 5 minutes pour convaincre les hommes du patron qu'ils sont vaillants et responsables, Veracruz, prêts à travailler 60 heures semaine et même plus si les fraises sont prêtes à cueillir. Ils jouent leur avenir en quelque sorte, car au Canada, la moitié des travailleurs mexicains qui réussissent à être embauchés sont toujours à l'emploi d'une ferme après 10 ans. À la ferme Pouliot, un travailleur mexicain gagne entre 12 et 22 000 $ selon la durée de son séjour. Total patrones. En 1974, à la création du programme d'embauche Canada-Mexique des travailleurs temporaires, le Mexique avait envoyé au Canada 203 personnes. En 2018, c'était 100 fois plus. Nous croyons que la mobilité légale, ordonnée et sécuritaire est ce qui doit gérer cette complémentarité des marchés du travail. En 2 jours, 300 candidats ont eu droit à une entrevue. Malheureusement, plusieurs seront déçus. La sécheresse de 2018 a entraîné une diminution de 20 % des volumes de fruits. Et les hausses répétées du salaire minimum depuis 2016 ont créé une pression additionnelle. quand la moitié des dépenses, c'est les salaires, ça fait en sorte que cette année, on avait un groupe de 60 à sélectionner au lieu de 90 ou 100 comme le passé. Pour les candidats qui ne seront pas retenus, il leur reste la possibilité de viser une place ailleurs au Canada. Ici Rachel Briand, Radio-Canada, Québec.